Les maires sur l'ensemble du territoire ont été élus sur la base des plans de développement des communes. À Yaoundé 2e, dans le département du Foundi justement, il y a cette idée d'accompagner les populations, d'apporter des solutions aux problèmes qu'elles posent. Et c'est dans ce sens que nous rencontrons le maire de Yaoundé 2e parce qu'il vient de procéder à l'inauguration de certaines voies d'accès dans les quartiers de sa municipalité. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. On voudrait bien comprendre cette action que vous venez de poser. C'est un acte isolé, il rentre dans le cadre de votre plan de développement communal ou simplement vous répondez à la demande sociale qui vous a été proposée. Bonjour Monsieur Sylvain Léambélé, merci de me donner cette opportunité justement d'expliquer qu'est-ce qui a conduit la mairie de Yaoundé 2 à aménager les voies d'accès dans les quartiers. En réalité, nous sommes dans le cadre de nos missions régaliennes, c'est-à-dire assurer un développement harmonieux de notre commune. Et pour ce faire, le conseil municipal, qui est l'organe délibérant de notre commune, chaque année se réunit lors de la session budgétaire et prépare les projets qui sont par la suite mis en exécution par l'exécutif communal que je conduis. Donc en réalité, il y a ces projets qui avaient déjà été identifiés suite aux demandes des populations parce que lorsque nous faisons des descentes pour nous assurer des questions, des préoccupations, des doléances sur le terrain, un peu partout nous avons donc ces sollicitations de nos populations qui souhaitent soit avoir de l'eau, soit avoir des routes, soit avoir de l'éclairage public. Et pour répondre donc à ces appels, le conseil municipal a eu à programmer dans son projet de budget à programmer l'aménagement de ces routes, ces voies communales qui vont permettre d'améliorer la connectivité, la mobilité dans nos différents quartiers. Nous savons que la ville ne fait que s'agrandir et les besoins également vont avec. Et nous, à Yaoundé 2, nous avons donc décidé de prendre le taureau par les cornes, de mettre un accent pour faciliter l'amélioration des voiries urbaines qui sont de notre ressort de compétences. Notre commune est une commune qui est un poumon économique pour la ville. Nous avons des grands marchés, nous avons des grands bassins de création de richesses. Il était donc très opportun de pouvoir faciliter les accès à ces bassins de création de richesses, pour raisons pour lesquelles nous avons d'abord mis l'accent sur certains quartiers qui nous permettent justement de créer de la richesse et tout en réduisant le chômage et la pauvreté dans nos différents quartiers. C'est bien de parler de l'aménagement des voies d'accès dans les quartiers, mais qu'est-ce qui a été fait concrètement? On sait que c'est pas facile, partir d'un point à un autre. Qu'est-ce que vous avez fait de concret? En réalité, il y a eu plusieurs types d'aménagements. Vous savez, dans la définition des travaux publics, il y a plusieurs types d'aménagements. Vu l'étroitesse de nos moyens, nous avons fait des aménagements qui vont avec justement ces moyens-là. Nous avons aménagé près de 4000 mètres linéaires de route et les travaux diffèrent en fonction d'abord du relief, en fonction des difficultés qu'on rencontrait sur le terrain. Il y a des routes qui ont été aménagées en pavé. Je prendrai l'exemple de Madagascar, le quartier Madagascar, qui est une zone assez difficile. Donc nous avons aménagé près de 800 mètres linéaires uniquement en pavé. Nous avons également des tronçons où, avec les facilités liées à l'aspect géographique, nous avons fait des revêtements en tricouche. Nous n'avons pas le moyen de faire du béton bitumineux. Nous avons donc fait des revêtements en bicouche, en tricouche. Et les zones assez accidentées, comme au niveau du quartier, du marché du 8e, où il y a une grande... C'est-à-dire qu'il y a une grande activité économique. Nous avons aménagé cette voie en pavé pour qu'elle soit plus durable, surtout que les camions qui livrent les oignons, qui livrent les produits maraîchers, ils circulent. Donc les aménagements ont été faits en fonction de l'état des routes, en fonction de nos moyens. Mais le plus important était justement de pouvoir faciliter l'accès à ces zones marchandes, comme la route, donc comme Kana, vous pourrez partir derrière la maison du parti et arriver directement à Mokolo Lobby en passant par une voie en pavé. Nous savons que les camions empruntent ces voies carrossables. Il était donc question pour nous de faire des routes durables
pour que nous puissions plus revenir d'ici quelques années. En septembre 2021, vous avez procédé à l'inauguration d'une unité de formation et de fabrication des pavés qui est basée à l'intérieur de l'Observatoire national de la jeunesse au quartier Madagascar. Il était question d'employer des jeunes. Est-ce que cette unité a été mise à contribution pour vous aider à avoir le matériau nécessaire pour faire ce travail? L'apport est indéniable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers pour produire des routes vraiment de très bonne qualité et durables. Avec notre unité de fabrication des pavés, nos jeunes qui sont employés nous ont permis justement à moindre coût de faire fabriquer des pavés solides, durables, qui ont été posés sur les voies, sur certaines voies à la Cité Verte. Il y a une partie de la voie communale qui est en pavé. À Madagascar, c'est l'entièreté du tronçon qui est en pavé. Donc, en réalité, cette unité a été très très importante pour nous. Elle nous a permis de réduire les coûts de l'investissement qui a été consenti par la mairie de Yaoundé 2. Et ce n'est qu'une première étape parce que nous avons d'autres projets cette année également. Nous avons 4 voies également communales cette année qui ont été budgétisées, programmées pour y recevoir des travaux des voies en pavé. Donc nous remercions ces jeunes qui ont accepté vraiment de se sacrifier, qui acceptent de nous accompagner dans cette logique de développement de notre commune. Puisque nous en parlons, cette unité de formation et de fabrication des pavés, elle reçoit déjà des commandes venant d'autres municipalités? Nous avons reçu des sollicitations d'autres communes. Pour l'instant, notre unité n'ayant pas une grande capacité de production, c'est-à-dire une production industrielle, nous sommes en train de voir par tout moyen comment augmenter cette capacité. Nous avons sollicité le ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour un accompagnement matériel, si nous pouvons accroître la capacité de production de nos pavés. Mais pour l'instant, le matériel dont nous disposons, les équipements qui sont à notre portée, ne nous permettent pas de produire et de pouvoir fournir l'ensemble des communes voisines qui solliciteraient nos services. Mais nous espérons que d'ici peu, nous pourrons augmenter cette capacité de production. Monsieur le maire, c'est important d'accompagner le développement local tel que vous le faites. Mais parfois, ce qui se passe, c'est que vous vous donnez tant d'énergie pour faire ce type de travail, mais la population n'est pas associée. Conséquence, vous travaillez, on ne voit finalement pas ce que vous faites. Est-ce que pour le cas des voies d'accès dans certains quartiers, vous les associez tout au moins pour la maintenance des ouvrages, pour l'hygiène tout autour de ces ouvrages? Nous avons, à Yaoundé 2, nous avons notre façon de faire. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avons décidé de créer des comités de développement dans nos quartiers. Ça veut dire que dans chaque quartier, il y aura un CODEL, comité de développement local. Et à travers dans ce comité, nous allons permettre aux populations de s'impliquer dans la gestion des affaires qui les concernent, parmi lesquelles donc l'assainissement et le maintien de toutes ces infrastructures que nous construisons dans les différents quartiers, les ouvrages qui sont construits. Donc ça fait partie des objectifs et des missions qui seront assignés à ces comités de quartier. Il y a une instance qu'on a appelée le comité de la vie locale. C'est un comité qui va siéger, qui va accompagner, qui va encadrer le comité des quartiers, qui sera le relais, l'interface entre la municipalité et les populations et les comités des quartiers. Nous avons tout prévu pour qu'on puisse vraiment ressentir les bons points du développement dans notre municipalité. Monsieur le maire, au-delà des voies d'accès dans les quartiers, vous êtes d'accord avec moi que la ville est un tout petit peu sinistrée. Quand on regarde nos chaussées, nos routes, qu'est-ce que nous faisons pour aller chaque soir à la fin de la journée du travail à la maison, on sent bien qu'il y a du travail à faire. En plus de cela, il y a l'enlèvement des ordures ménagères. Est-ce que vous vivez ce problème à Yaoundé 2? Si oui, quelle est la réponse que vous apportez? Yaoundé 2 n'est pas en marche. Yaoundé 2 est une commune parmi les 7 de la ville de Yaoundé. Nous avons les mêmes difficultés que dans les autres communes. À notre niveau, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avons mis sur pied des comités de quartier pour essayer de réduire les effets de l'insalubrité, de l'incivisme des populations, parce qu'en réalité, l'insalubrité est également due à l'incivisme des populations, parce qu'il est assez inconcevable que nous aménageons parfois des routes, et ce sont ces mêmes populations, en l'exercice
de leurs activités qui peuvent être soit économiques. Nous voyons par exemple des garages à ciel ouvert, c'est-à-dire on vient d'aménager une voie et juste après, les garages viennent s'installer pour dépanner les véhicules à ciel ouvert. Et ces huiles, en réalité, dégradent la chaussée. Nous avons par exemple des petits commerçants. Ils gagnent leur vie, certes, mais en exerçant leur activité, ils nous causent un préjudice à tout l'ensemble de la communauté. Il est donc question justement de sensibiliser, de les amener. Un jour viendra où on fera la répression. Pour les problèmes de poubelles, d'ordures, cela ne relève pas directement de la compétence de la commune d'arrondissement. Mais est-ce que le dialogue est établi avec la communauté urbaine, tout au moins pour que l'insalubrité arrête son cours? Lorsque nous assistons au conseil de communauté urbaine, nous ne manquons pas justement d'attirer l'attention de l'exécutif communal de la ville pour que ce problème soit résolu. Nous savons que le maire de la ville fait tout ce qu'il faut pour que cela soit effectif, mais nous sommes également là pour l'accompagner en sensibilisant les populations. À Yaoundé 2, nous avons par exemple mis sur pied la pré-collecte des ordures. Nous avons mis sur pied une stratégie, une technique de pré-collecte où nous avons des agents qui descendent dans les quartiers, qui vont de ménage en ménage et qui récupèrent les poubelles, les ordures pour les ramener vers les bacs ISACAM. Et nous essayons le mieux que possible de réduire les effets néfastes de cette insalubrité dans notre commune. Monsieur le maire, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et surtout beaucoup de courage pour ce travail d'assainissement de la ville que vous entreprenez. C'est au bénéfice de vos populations, c'est au bénéfice de toute la ville de Yaoundé. Merci également. Au nom des populations de Yaoundé, au nom du conseil municipal, je vous remercie. Je remercie la CRTV qui est là pour accompagner les actions liées à la décentralisation dans notre pays. Yaoundé 2, c'est un pôle de développement. La commune compte pour la ville de Yaoundé. Eh bien, le maire de Yaoundé 2 nous a ouvert les portes ce matin pour parler d'une action qu'il vient de poser, à savoir l'ouverture des voies d'accès dans certains quartiers de la ville. Un effort qui appelle la participation de toute la population. Mesdames, Messieurs, c'est aussi le sens de politique, pouvoir accompagner le processus de décentralisation en donnant la parole aux acteurs, ceux qui conduisent ce processus justement. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.